Et cette invitée, c'est Amélie Desgourdes, c'est la directrice de Solia, l'association solidaire pour l'habitat en Indre-et-Loire, qui aide les personnes les plus précaires à pouvoir se maintenir dans leur logement. Alors, sobriété, c'est le mot, on va dire, entre guillemets, tendance de cette rentrée. C'est quasiment une injonction qui nous est faite par le gouvernement. C'est ou vous êtes sobre énergétiquement, ou bien vous allez être rationné cet hiver. Oui, mais voilà, on fait comment quand on a un logement qui est très gros consommateur en énergie et qui est quelquefois malheureusement mal isolé. C'est bien beau de faire des injonctions, mais comment fait-on après ? Alors, effectivement, notre association est souvent appelée par des personnes qui sont un peu démunies, qui savent pas comment faire pour s'en sortir, parce que soit elles se chauffent pas, soit elles consomment beaucoup trop, et du coup la facture énergétique est très importante. Donc, effectivement, là le gouvernement nous dit de baisser d'un degré. Voilà, mais déjà pour les personnes qui ne se chauffent pas ou qui se chauffent à 17 ou 18. Se chauffer à 16 degrés, ça devient encore plus compliqué. Donc voilà, là derrière, effectivement, notre association, elle est là pour accompagner les personnes, pour les aider à trouver toutes les aides financières possibles et avoir du conseil technique pour rénover leur logement, mais le rénover à bon escient et dans le bon sens. Oui, parce que en fait, souvent, on connaît quelques primes. Par exemple, je pense à ma prime Rénov, dont on a vu des pubs partout, dont tout le monde a entendu parler. Mais il existe des aides pour rénover ces logements. Le problème, c'est la méconnaissance et puis c'est le défaut de guichet unique en quelque sorte. Oui, tout à fait. L'important, c'est vraiment d'avoir ce conseil technique global et de penser à finalement une rénovation globale et à pas penser que rénover sa menuiserie. Pourquoi ? Parce que si on rénove pas dans le bon sens, finalement, on va pas forcément bien chauffer sa maison. Et c'est vrai que si on n'a pas ce conseil et cet appui d'un technicien du bâtiment, on ne sait pas s'il faut d'abord rénover la chaudière, s'il faut d'abord rénover la menuiserie. Alors que si, par exemple, on change sa chaudière en premier, mais que la maison n'est pas isolée, finalement, on va mettre une chaudière neuve qui va consommer encore plus. Et pour le coup, on va avoir la facture énergétique encore plus grimper. En même temps, faut être honnête, c'est quand même des coûts très importants. Tout à l'heure, on entendait le reportage avec Loïc à Saint-Roch. C'est de l'ordre de 35 000 €, par exemple, d'isoler sa toiture. Après, il faudra peut-être qu'il songe à changer sa chaudière. Il y a quand même pas beaucoup de ménages qui peuvent supporter en très peu de temps. D'ici l'hiver, de toute façon, avec les artisans, ça sera difficile. On fait comment pour supporter en si peu de temps des factures aussi énormes pour améliorer son logement ? Alors effectivement, la difficulté en ce moment, c'est les délais pour les travaux avec les artisans, parce qu'on a quand même des difficultés à obtenir des délais qui sont relativement courts. En ce moment, les artisans, ils ont entre 9 et 12 mois de délai. Donc là, c'est vraiment une grosse problématique pour lesquelles on n'a pas forcément la solution. Mais déjà, la solution, c'est d'engager les travaux et de se dire, là, on y va et on entame. Et il y a quand même pas mal d'aides. On est quand même assez aidés. Sur des gros projets de rénovation, on peut aller parfois jusqu'à 65% d'aide, voire plus, si jamais le projet est vraiment une rénovation globale. Et est-ce que, par exemple, si vous êtes appelé dans le cas de locataire, parce que quand vous êtes propriétaire, vous entretenez votre bien, vous faites ce que vous pouvez par vous-même ou avec un artisan. Quand vous êtes locataire, vous subissez. Est-ce que vous êtes appelé par des locataires et est-ce qu'on peut obliger un propriétaire à faire des travaux maintenant ? Alors, on peut être appelé par un locataire dans le cadre d'un projet, d'un logement qui n'est pas, en quelque sorte, d'un logement qui n'est pas décent en fait. Donc là, le bailleur a l'obligation de faire en sorte que son logement soit décent. Si par contre le bailleur n'a pas son logement décent, on peut l'obliger à faire des travaux. Maintenant, il y a une seconde loi qui est passée, obligeant le bailleur prochainement, donc dans quelques échéances, mais déjà à partir du 1er janvier 2023, on ne peut plus faire en sorte de louer des logements en classe G. Donc c'est-à-dire que le bailleur va être dans l'obligation d'engager des travaux dans les prochaines années. De louer. Effectivement, et ne pourra plus louer des passoires énergétiques. C'est la nouvelle réforme effectivement qui vient d'entrer en vigueur. Donc le locataire peut également commencer à en parler à son bailleur ou alors l'agence immobilière, mais en tout cas il y a déjà un dialogue qui peut être entamé pour que le logement qui soit loué par le locataire soit déjà un peu moins énergivore. Alors c'est bien beau de nous demander à nous particuliers de faire des économies d'énergie, mais on le sait malheureusement, les collectivités ont
hérité souvent de bâtiments qui sont très énergivores parce que souvent anciens, difficiles à mettre aux normes, etc. Est-ce que votre association intervient aussi auprès des collectivités pour leur donner des conseils, faire un audit Alors on peut effectivement aller sur du conseil auprès de la petite commune, de la petite collectivité. On accompagne effectivement sur de la maîtrise d'œuvre et sur du conseil effectivement technique en matière de bâtiments, sur la rénovation de l'école, où on peut effectivement accompagner sur la rénovation de la mairie ou de la salle des fêtes ou du dernier commerce, voilà, ou du logement communal. Ça peut nous arriver effectivement sur des petits projets comme ça, où souvent les petites villes qui n'ont pas forcément les moyens d'engager de gros projets, on les accompagne pour du conseil en matière énergétique. Alors hier, on a entendu une grande université française qui a décidé, pour faire des économies d'énergie, de fermer la faculté pendant 15 jours à Noël et puis ensuite 15 jours aux vacances de février. Est-ce que tout couper, le chauffage, l'électricité dans un bâtiment, ça permet réellement de faire des économies, ou bien quand il faut relancer la machine, on consomme plus ? Alors, effectivement, quand il faut relancer la machine, on consomme quand même pas mal. Et c'est peut-être pas forcément la bonne solution. La bonne solution, c'est peut-être plutôt d'aller engager des travaux d'économie d'énergie plutôt que de couper pendant 15 jours. Parce que derrière, finalement, on va rallumer le chauffage au mois de janvier. Ça va consommer beaucoup et ça va encore faire de la déperdition énergétique. Donc, c'est peut-être pas le moyen. Là, on voit la lorgnette à court terme, très court terme. C'est ça. En même temps, ça fait moins cher que d'investir des millions pour rénover une université. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Comment est-ce qu'on prend contact avec vous si on a besoin de vos services ? Alors Solia, on est 241 rue Édouard Vaillant et on est joignable au téléphone, donc 02 47 36 25 50. Et voilà, on intervient. Et vous avez un site internet ? Oui, solia.fr, tout simplement. On mettra toutes ces coordonnées forcément sur notre site internet France Bleu Touraine. Merci en tout cas d'être venu nous apporter ces éclaircissements, puis surtout ces pistes, puisque avec vous, on sait qu'il y a autre chose que la prime rénov'. Oui. Merci beaucoup. 7h51.